Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle descende maintenant et demeure pour toujours avec toute votre famille. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de prière, un sanctuaire de paix. Ici, nous nous rassemblons sous le regard aimant de notre Créateur. Imaginez le manteau de la paix du Seigneur vous envelopper tendrement. Ce n'est pas un simple tissu, mais une présence qui calme les tempêtes. Ressentez la chaleur de son amour qui dissipe toute crainte et toute anxiété. Recevez maintenant le sceau de sa protection divine sur le seuil de votre maison. Ce sceau est invisible aux yeux humains, mais redoutable pour l'ennemi. Il déclare que votre foyer appartient au Seigneur Tout-Puissant. Chaque membre de votre famille est marqué par son amour protecteur. Entrons ensemble dans cet espace sacré, unis dans un même esprit et un même cœur. Laissons derrière nous les soucis du monde extérieur pour un instant. Concentrons-nous sur sa présence qui guérit, qui restaure et qui fortifie. Dieu est ici, au milieu de nous, prêt à écouter et à agir. Ensemble, unissons nos voix et nos cœurs dans une prière de foi puissante. Au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons. Nous nous tenons debout dans l'autorité qu'il nous a donnée par son sacrifice. Nous déclarons que chaque foyer écoutant cette prière est sous la juridiction du ciel. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant toute chaîne de discorde familiale. Nous anéantissons les forteresses de l'incompréhension et de l'amertume. Nous déclarons la victoire éclatante du Christ sur chaque relation brisée. Nous ordonnons à tout esprit de division, de jalousie et de conflit de partir. Ces esprits n'ont aucune place, aucune autorité dans nos maisons. Nous nous opposons fermement à l'esprit de rébellion qui attaque nos enfants. Nous annulons chaque parole de malédiction générationnelle prononcée par le passé. Que ce soit par ignorance ou par malice, nous les rendons sans effet. Nous couvrons nos mariages du sang précieux et purificateur de l'agneau. Ce sang est une barrière infranchissable contre toute attaque de l'ennemi. Nous couvrons nos fils et nos filles de ce même sang divin. Ils sont protégés, gardés et scellés pour Dieu, où qu'ils aillent. Nous proclamons que l'amour, la joie, la paix et le pardon sont l'atmosphère de nos foyers. Nous déclarons que nos familles sont des phares de lumière dans ce monde. Elles sont des témoignages vivants de la bonté et de la fidélité de Dieu. La victoire nous appartient déjà en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Maintenant, après cette proclamation de foi, permettez à votre cœur de se reposer. Laissez votre esprit s'apaiser et devenir réceptif. Je veux partager avec vous une histoire, une parabole que Jésus lui-même a racontée. C'est une histoire qui révèle le cœur même de notre Père Céleste. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, souvent appelée l'histoire du fils prodigue. Mais c'est avant tout l'histoire d'un père au cœur rempli d'un amour infini. Imaginez la scène. Le plus jeune fils vient voir son père. Avec une audace incroyable, il lui demande sa part d'héritage. C'était comme dire à son père « Pour moi, tu es déjà mort ». Quelle douleur, quelle blessure pour le cœur d'un père aimant. Pourtant, le père, dans sa grâce immense, ne le rejette pas. Il ne le condamne pas. Il divise ses biens et lui donne sa part. Le fils part alors pour un pays lointain, loin du regard de son père. Là, il gaspille tout son argent dans une vie de débauche.
Il cherche le bonheur dans des plaisirs éphémères. Il croit trouver la liberté loin de la maison paternelle. Mais une grande famine survient dans ce pays. Le jeune homme se retrouve sans rien, complètement démuni. Il a faim, au point de vouloir manger la nourriture des cochons. C'est le point le plus bas de sa vie, une déchéance totale. C'est dans cette misère profonde qu'il rentre en lui-même. Il se souvient de la maison de son père. Il se rappelle que même les serviteurs de son père ont du pain en abondance. Il prend alors une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il prépare même son discours de repentance. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met en route, rempli de honte, mais aussi d'un petit espoir. Et c'est là que l'histoire devient sublime. Le texte nous dit, comme il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que chaque jour, ce père scrutait l'horizon. Chaque jour, il attendait, il espérait le retour de son fils perdu. Son cœur n'avait jamais cessé de battre pour cet enfant égaré. En voyant son fils, le père fut rempli de compassion. Il ne resta pas sur son porche à attendre des excuses. Non, il courut à sa rencontre. C'était indigne pour un homme de son rang, mais l'amour ne connaît pas la dignité. Il se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils commença son discours, mais le père l'interrompit. Il appela ses serviteurs et leur donna des ordres. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. C'était le signe de la restauration de son honneur. Mettez-lui un anneau au doigt. C'était le signe de la restauration de son autorité filiale. Mettez-lui des sandales aux pieds. Les esclaves marchaient pieds nus, les fils portaient des sandales. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. La fête devait commencer. Pourquoi ? Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Quelle image puissante de l'amour de Dieu pour nous. Cette histoire merveilleuse nous enseigne des leçons profondes pour nos propres familles. La première leçon est celle de l'amour inconditionnel du Père. Le Père de la parabole n'a jamais cessé d'aimer son Fils. Son amour ne dépendait pas du bon comportement de son enfant. Même lorsque son fils l'a rejeté, même lorsqu'il a vécu dans le péché, l'amour du Père est resté intact. C'est ainsi que Dieu vous aime. C'est ainsi qu'il aime chaque membre de votre famille. Peut-être priez-vous pour un enfant qui a pris un mauvais chemin. Votre cœur de parent est brisé, tout comme celui de ce père. Sachez que l'amour de Dieu pour votre enfant est encore plus grand que le vôtre. Ne perdez jamais espoir. Continuez à aimer, continuez à prier, continuez à attendre. L'amour de Dieu est une force puissante qui peut briser toutes les chaînes. Il ne renonce jamais. Jamais. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue a dû toucher le fond pour réaliser son erreur. Parfois, c'est dans l'épreuve que nous ouvrons les yeux. Mais ce qui est crucial, c'est qu'il savait qu'il avait une maison où retourner. La porte de la maison de son père était toujours ouverte. Pour votre mariage qui traverse une crise, il y a un chemin de retour. Pour votre relation brisée avec un parent, il y a un chemin de retour. Pour votre enfant qui s'est éloigné de vous et de Dieu, il y a un chemin de retour. Ce chemin commence par un pas d'humilité, comme celui du Fils. Il commence par la reconnaissance de nos torts. Mais il est rendu possible par la grâce d'un Père qui attend les bras ouverts. Ne croyez jamais au mensonge qui dit que c'est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour une restauration. La troisième leçon est la puissance du pardon pour restaurer l'unité. Remarquez que le Père n'a pas fait de reproches.
Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il n'a pas demandé de compte sur l'héritage gaspillé. Il a simplement célébré le retour de son fils. Le pardon a été immédiat, total et extravagant. C'est ce pardon qui a permis la guérison et la restauration. Dans nos familles, nous nous blessons souvent les uns les autres. Les rancœurs peuvent s'accumuler et créer des murs de séparation. Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de ces prisons émotionnelles. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est décider de libérer l'autre de sa dette envers nous. C'est ce qui permet à l'amour de Dieu de circuler à nouveau. Quel rôle jouez-vous aujourd'hui dans votre famille ? Êtes-vous ce père ou cette mère qui attend avec amour et compassion ? Y a-t-il un pardon que vous devez offrir pour initier la guérison ? Ou peut-être avez-vous besoin de recevoir le pardon de Dieu vous-même ? Sachez que ses bras sont grands ouverts pour vous accueillir, tel que vous êtes. Cette image du Père qui attend est absolument magnifique. Elle nous révèle le cœur même de notre Père céleste, un cœur plein de miséricorde. Ce Père nous a laissé des promesses écrites dans sa parole. Ce sont des assurances de sa présence et de son intervention. Le psaume 91 est l'une des plus belles promesses de protection. C'est le bouclier de ce Père aimant pour ses enfants bien-aimés. C'est son engagement solennel de nous garder en sécurité dans un monde dangereux. Et le psaume 23 est sa promesse de prendre soin de nous. C'est la déclaration qu'il est notre bon berger, qui pourvoit et qui guide sa famille. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez. Ne laissez aucune distraction vous voler ce moment. Recevez ces paroles, non comme une simple lecture poétique. Accueillez-les comme une déclaration prophétique sur votre vie et sur votre maison. Ouvrez votre cœur et laissez chaque mot pénétrer profondément dans votre esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, inspiré par l'histoire de ton amour infini et fortifié par les promesses de ta parole, nous venons maintenant à toi avec confiance. Nous plaçons chaque famille qui écoute cette prière entre tes mains puissantes. Nous prions d'abord pour chaque fils et chaque fille qui s'est éloigné. Seigneur, tu connais leur nom, tu connais leur chemin. Tu vois la douleur dans le cœur de leurs parents. Comme le Père de la parabole, nous les attendons avec amour et espérance. Nous te demandons, Saint-Esprit, de toucher leur cœur là où ils sont. Crée en eux une sainte nostalgie du foyer, de la sécurité et de l'amour vrai. Fais-leur comprendre que le bonheur qu'ils cherchent ne se trouve qu'en toi. Brise leur orgueil, ouvre leurs yeux et ramène-les à la maison. Nous proclamons leur retour au nom de Jésus.
Nous prions pour les mariages qui sont en difficulté, pour les couples qui vivent sous le même toit mais sont distants comme des étrangers. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Là où il y a du silence, de la douleur et de l'amertume, nous te prions d'apporter la guérison. Ramène la communication, la tendresse et le respect. Restaure l'unité que l'ennemi a tenté de voler. Que chaque couple redécouvre la grâce de son engagement initial. Nous te prions aussi pour la provision, selon ta promesse dans le psaume 23. Tu es notre bon berger, et nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Pour chaque famille qui fait face à des difficultés financières, ouvre les écluses des cieux. Pourvois aux besoins quotidiens, paie les factures, annule les dettes. Donne la sagesse pour gérer les finances selon tes principes. Montre-leur ta fidélité dans les petites et les grandes choses. Nous prions pour une guérison divine complète. Une guérison pour les corps malades et fatigués. Touche chaque personne souffrante, de la tête aux pieds. Apaise les esprits angoissés, tourmentés par l'anxiété et la dépression. Répands ton baume de paix sur les cœurs brisés par le deuil ou la trahison. Que ta puissance de résurrection coule dans chaque fibre de leur être. Maintenant, je vous invite à participer activement à cette prière. Dans la section des commentaires, écrivez le nom de votre famille. Écrivez votre sujet de prière spécifique si vous le souhaitez. Faisons de cet espace un autel de prière. Nous allons nous unir en tant que communauté de foi. Nous allons prier les uns pour les autres, portant les fardeaux les uns des autres. Car nous sommes une seule famille en Christ Jésus. Que l'amour du Père qui attend ne vous quitte jamais des yeux. Qu'il soit un rappel constant de votre valeur inestimable à ses yeux. Que la protection du psaume 91 soit une forteresse invisible mais réelle autour de vous. Qu'elle soit une citadelle imprenable autour de vos enfants et de votre foyer. Que la paix du bon berger, notre Seigneur Jésus, remplisse chaque pièce de votre maison. Qu'elle calme toutes vos peurs et renouvelle votre espérance chaque matin. Allez maintenant dans la paix et la certitude que Dieu combat pour vous. Votre famille est dans la paume de sa main puissante et aimante. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Croyez-le, recevez-le et marchez dans cette vérité. Amen.